Bon, aujourd'hui, on va regarder l'extension de Marvel Legendary Weapon X qui est basée sur, je crois, une storyline de Wolverine. Je connais pas très bien cette storyline-là. Je sais qu'il en a été question dans un film de Wolverine, d'ailleurs. Je pense que c'est Origins. Je suis pas certain. Parce que Wolverine, il est issu d'une expérience scientifique. Là. C'est pour ça qu'il y a de l'adamantium dans son système. Là. Son squelette a été enduit d'adamantium ou injecté d'adamantium, en tout cas. Et puis donc, ils ont fait une extension avec ça. C'est une extension un petit peu particulière parce qu'il n'y a pas ce qu'on retrouve d'habitude en quantité habituelle. Donc, il y a un rule sheet. Il y a 4 héros seulement au lieu de 5. Il y a 3 masterminds et il y a 2 villain groups. Il y a aussi, c'est pas marqué ici, mais il y a aussi des cartes de wound. Il y a des blessures spéciales qui sont à l'intérieur de la boîte. Et puis, on va pouvoir les mélanger avec les wounds du jeu de base. Donc, je vais ouvrir la boîte et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, d'abord, on a la feuille de règlement, hein, donc avec un petit background avec les différentes factions qu'on va rencontrer dans le jeu. Il y a les explications sur qu'est-ce que c'est un Weapon X, là, avec les expérimentations, tout ça. On a de nouveaux mots-clés. Donc, on a Berserk, qui était un mot-clé qui est déjà arrivé. C'est chaque fois qu'on a Berserk, mettons Berserk une fois, on doit défausser la carte du dessus de notre paquet. Et puis, on va gagner le nombre d'attaques égal au nombre d'attaques imprimées sur la carte. Donc, si c'est marqué 2+, ben, ça va être 2, évidemment. Le Berserk peut aussi être sur les ennemis. Donc, quand on va se battre contre des ennemis, ceux qui ont Berserk, on ne sait pas exactement combien de points d'attaque on va devoir dépenser pour les battre. Donc, on va révéler des cartes de notre deck et puis on va additionner à leur attaque les attaques qu'on va avoir révélées sur nos cartes. Donc, ça va faire en sorte qu'il va peut-être avoir des fails. Donc, on va peut-être ne pas être capable de battre certains ennemis. À ce moment-là, on va faire le fail effect qui est écrit sur la carte. Ici, c'est Weapon X Sequence. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est si un joueur, un héros, a un Weapon X Sequence dans ses mots-clés. C'est qu'on va regarder la plus longue séquence dans notre main, la plus longue séquence de cartes qui sont adjacentes, donc une suite. Par exemple, ici, si on a 0, 4, 2, 7, 3, 3, ben, je vais avoir plus 3 parce que la plus longue suite que je peux faire avec ça, c'est 2, 3, 4. Donc, pour faire une suite, il faut absolument que les chiffres soient un de plus que le précédent. Donc, on ne peut pas sauter 2 chiffres. Comme ici, le 0, et ça aurait pris un 1. Si on avait eu mettons, 0, 1, 2, 3, 4, ben, ça aurait été 0, 1, 2, 3, 4, ça aurait été 5 points d'attaque. Okay, donc c'est comme ça que ça fonctionne, le Weapon X Sequence. Il y a certains villains qui vont avoir Weapon X Sequence aussi. À ce moment-là, on regarde dans le HQ. C'est la même séquence, mais on regarde dans le HQ les différentes valeurs de héros. Puis ça va être ça qui va déterminer. Ici, on fait un rappel. Qu'est-ce que ça veut dire? Printed slash ou bien printed attack ou bien printed cost. On a aussi les nouvelles blessures qu'on va voir tantôt. Qui ressemblent à ça ici. Donc ça, ces blessures-là, on va les ajouter dans le deck. Puis on dit comment réagir là, avec ça. Là, parce qu'on va les voir. Les blessures donnent des avantages. Puis ils ont aussi des façons spéciales de s'en débarrasser. Donc, c'est décrit dans les règlements. Et c'est tout. Donc, on a le content ici et les crédits. Donc, voici ce qu'il y en a pour le livret de règlement, le feuillet de règlement. Maintenant, on va regarder chacune des cartes individuellement. Ok, commençons la lecture des cartes. Donc, je les ai déjà slivées, hein, c'est la vie. Hein, j'ai déjà fait ça. J'avais déjà préalablement ouvert le deck. Bon, donc on va commencer avec le premier personnage, le personnage du titre de l'extension, donc c'est Weapon X. Donc ici on a Weapon X et Wolverine en passant, fait que si vous jouez des mots-clés comme Cross-Dimensional Wolverine, des trucs comme ça va compter ça comme un Wolverine. Donc, c'est une carte jaune, c'est une uncommon. Il y a Berserk, et puis si on joue une Instinct d'avant, on peut faire le code d'une blessure
de notre main au lieu de notre discard pile. Ici, on le fait Berserk encore. Ici, un 2. C'est quand même très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, Infuse Skeleton with Adamantium. Donc, pour jouer celle-là, je dois mettre une autre carte de ma main sur le dessus de mon deck. Donc, c'est pas la défausse, c'est le dessus du deck. Et on a Weapon X Sequence. Donc, je veux juste remarquer aussi que ça va arriver là, à plusieurs reprises, là, comme celle-là. Le coût ici est de 3. Celle-là est de 4. Celle-là est de 5. Et la rare est de 6. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que ça permet le déclenchement des Weapon X Sequence. Donc, à même le deck de Weapon X Wolverine, il y a une suite dans les cartes. Donc, ça facilite un peu le fait de bâtir ce deck-là. Il y a d'autres personnages qui vont faire ça aussi. Celle-là, si je peux gagner une blessure, ici je le fais, Berserk. Et finalement, la rare de Wolverine, Escape the Weapon X Lab. Alors, c'est Weapon X Sequence. Et puis, si j'ai joué une Instinct avant, je peux révéler une carte du Wound deck jusqu'à ce que je révèle une Enraging Wound. On va les voir tantôt. Donc, je gagne cette Enraging Wound-là dans ma main. Je mets les autres cartes révélées sur le dessus. En dessous du... en dessous. Et si je gagne une blessure de cette manière-là, Berserk. Voilà. Alors, deuxième personnage, Marrow. Donc, Hyper Adaptive Skeleton. Et c'est son squelette, semble-t-il, qui s'adapte. Donc, elle a un recrutement, un d'attaque. Pour chacun des héros Berserk Ability qu'on a fait ce tour-là. On va gagner... Elle va gagner à la fois le recrutement et l'attaque de toutes les cartes Berserk qu'on a faites. For all of your heroes Berserk abilities this turn. C'est ça. Et puis elle fait Berserk elle-même si on joue une carte de Strength. Donc c'est une Uncommon. Ensuite, celle-là, c'est une X-Force. Hein? Donc on remarque le logo ici. C'est une X-Force. Donc si on joue une X-Force avant, elle fait Berserk. Remarquez aussi que, encore une fois, celle-là c'est une 2. Celle-là c'est une 3. Et je pense bien que la prochaine ça va être une 4. Non, c'est une 6. Non. Ça m'a fait mentir. Mais il faut dire que dans ce groupe de héros-là, dans ce héros-là, Marrow, il n'y a pas de Weapon X Sequence, par exemple. Il y a ça. Donc, Osteogenesis. On pioche 2 cartes et puis... je mets une carte de ma main sur le dessus de mon deck. Wow. Et puis c'est 1 de recrutement, 2 d'attaque. Ensuite de ça, Metabolic Overdrive. Donc, Weapon X Sequence. Et puis je révèle le top 6 cartes de mon deck. Je défausse toutes celles qui valent 0. Et je mets le reste back sur le dessus de mon deck. Donc ça nous débarrasse de toutes les blessures. Quoique avec on va le voir tantôt, là, les Enraging Wound, ils permettent presque toutes d'avoir de l'attaque. Donc c'est pas si intéressant que ça. Il y a Weapon X Sequence. Bon, ça veut dire qu'elle a besoin d'aide avec des autres cartes pour être capable de faire une séquence. Mais voilà. Oh, Weapon H. Je crois que c'est Hulk qui est devenu sujet d'expérimentation. Donc, The Future of Warfare. On regarde le top card de mon deck. Et puis, je la défausse ou je la remets sur le dessus. Et puis, si j'ai joué une Strength avant, j'ai Berserk. C'est une Uncommon, donc j'ai 5 cartes. Evolving Abilities. Donc, c'est 0-2. Je peux avoir cette carte-là. Elle peut faire des étoiles au lieu des attaques. Ok, c'est pour... Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis versatile ici? Je sais pas trop. Mais c'est probablement pour une question de printed cost ou printed attack ou quelque chose comme ça. Là. Donc ils l'ont mis comme ça, tout simplement. Donc je peux m'arranger pour que la carte fasse du recrutement au lieu de l'attaque. Et ça comprend l'effet qui est en dessous. Donc si j'ai joué Instinct avant, je vais gagner 1 d'attaque.
Slice and Smash. Donc on sait tous que Hulk il aime ça smasher. Mais là, il y a des griffes comme Wolverine. Un méchant mélange. Donc lui, il y a Berserk. Et puis, si je jouais une Strength avant, je peux faire le code, une carte. Une des cartes que j'ai défaussées là, lors de mon Berserk effet. Donc c'est 2 d'attaque pour 5. Et finalement, la rare. Ultimate Killing Machine. Donc il y a Weapon X Sequence. Et puis, si j'ai joué une verte avant, si j'ai joué une Strength avant, j'utilise, en utilisant le Wound Deck, je fais Berserk 6 fois. Après ça, je mets les cartes défaussées en dessous du Wound Deck. Wow, ça doit être super puissant ça. Quoique les Wounds, on va le dire tantôt, là, ils vont peut-être moins sortir qu'on pense, là, mais lui il fait 6 fois. Donc, voilà. Et dernier héros, c'est Fantomex avec la carte Sentient Bullet. Une carte qui vaut 1. Et puis qu'il y a seulement Weapon X Sequence. Donc là, lui, par exemple, quand il va être joué, s'il est joué avec un héros, là, un agent, par exemple, qui coûte 0, ben déjà, elle va donner plus 2 d'attaque. Donc le 0 puis 1, ça va déjà donner une séquence de 2 d'attaque. Donc, une carte qui donne 2 d'attaque, qui coûte juste 1, je trouve ça... J'ai hâte de la jouer, là, mais je pense que c'est pas mal fort. On va voir les autres, là. Donc, voilà. Alors, 3 Brains de Fantomex encore. Là, lui, Weapon X Sequence, puis on gagne des étoiles au lieu des attaques. Et puis, si je gagne 3 recrutements de cette façon-là, je pioche une carte en plus. 5. Misdirection, Fantomex. Donc lui, il y a Weapon X Sequence. Donc, je ne sais pas si vous avez marqué, mais c'est les valeurs depuis tantôt, c'est 1, 2 et 3. Quand je pioche une nouvelle main, ce tour-là, je pioche une carte d'extra. Après ça, je mets une carte de ma main sur le dessus de mon deck. Et puis c'est 0. Mais avec le Weapon X Sequence, on peut avoir une belle séquence. Et finalement, elle coûte 4. Donc on a vraiment des cartes de 1, 2, 3, 4. C'est Weapon 13. Donc, Weapon X Sequence, encore une fois. Et puis, si j'ai joué une tech avant, je peux faire le code d'une carte qui a le même coût qu'une autre de mes cartes. Pour essayer d'avoir un paquet de cartes différentes, probablement que je peux faire éliminer 2 zéros, là, etc. Voilà, ça c'est ce qu'il y en a pour les héros. On va regarder les blessures. Donc, les blessures, les Enraging Wounds, je crois qu'elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes. Donc, on les mélange dans le deck de blessures. Et puis, on les pioche de la même manière. Et puis, ils ont les mêmes caractéristiques que n'importe quelle blessure. La seule chose, c'est que pour s'en guérir, on doit respecter ce qui est écrit là. Je sais qu'il y a une particularité, là, si on utilise une autre blessure qui dit que si on recrute pas et qu'on se bat pas, on peut défausser toutes les blessures de notre main. Je crois qu'avec ça fonctionne aussi. Il faut que j'aille contre-vérifier, mais je crois que ça fonctionne aussi. On peut se débarrasser de ces blessures-là aussi. Mais quand on utilise ces cartes-là, même si on s'en débarrasse, le healing, on peut... ça peut être de notre main ou déjà joué en passant. Si on les joue, ça ne nous empêche pas de recruter ni de se battre. Évidemment, parce que celle-là, voyez-vous, elle donne 2 recrutements. Donc celle-là donne 2 recrutements. Et puis quand on recrute un héros qui coûte 7 ou plus ce tour-ci, je peux KO'er cette blessure. Celle-ci, c'est 2 d'attaque. Si je bats un henchman ce tour-ci, je peux faire le KO. Celle-ci, 2 d'attaque. Si je bats un villain qui vaut au moins 2 points des points de victoire, je peux faire le KO. La carte. Celle-là, si je défie un Mastermind Tactics ce tour-ci, je peux m'en débarrasser. 2 d'attaque. Ici, 1 et 1. Quand je recrute 2 héros ce tour-ci, je peux faire le KO de cette carte. Celle-ci, c'est 4 d'attaque. Mais pour jouer celle-là, je dois gagner une blessure du dessus du deck. Et puis quand je KO un autre wound ce tour-là, je peux aussi me débarrasser de celle-ci. Après ça, j'ai celle-ci qui est 2 d'attaque. Donc, un conclusion. Quand
quand je joue 2 cartes du même héros, de la même classe de héros ce tour-ci, je peux me débarrasser de cette blessure. J'ai Massive Bloodlust. Pour jouer celle-là, je dois défausser une carte. Et puis, quand je défausse une carte ce tour-ci, pas pour avoir joué la carte, mais pour un autre effet, je peux me débarrasser de la carte. Et puis là, celle-là, c'est 3 d'attaque. Elles sont pas mauvaises, hein, les blessures. Moi, j'aime vraiment ça, les avoir le 2 d'attaque, 3 d'attaque tout le temps. Là. C'est vraiment bon. Puis en plus, à un moment donné, tu peux réduire. Je sais pas, je trouve ça très fort. Ça va faire en sorte que ça va faire moins mal un peu, je pense, de piocher des attaques, des blessures. Alors, Broken Bones. Pour jouer celle-là, je dois mettre une autre carte de ma main sur le top de mon deck. Et quand je pioche une carte ce tour-ci, je peux me débarrasser de cette blessure-là. Et finalement, Heretic Powers. Pour jouer cette carte-là, je dois défausser 3 cartes. Après ça, piocher une carte. Et puis, si j'utilise un Superpower Ability ce tour-là, je peux me débarrasser de la carte. Un Superpower Ability, c'est quand on utilise une couleur comme ça, par exemple Strength, 2 points, quelque chose. Ça veut dire qu'ici, il faut utiliser un Superpower Ability pour pouvoir se débarrasser de la carte. Donc, dans le deck, dans la boîte, il y a aussi 2 paquets de Villains. On a Weapon Plus et puis on a Berserkers. On va commencer avec Weapon Plus. Donc là, lui, c'est Nuke. Puis il y a Weapon X Sequence. Donc on se rappelle que Weapon X Sequence, quand c'est dans le contexte d'un ennemi, un villain, on regarde le HQ. On regarde les suites dans le HQ. Reveal the top card of the hero deck. On va révéler le top card du deck de héros. Et puis, ça va devenir une Nuke's Adrenaline Pill. Ça va dépendre ici du type de héros, la classe de héros qui va être révélée. Si c'est une rouge, il fait Rage. Donc là, lui, ça a l'air c'est un preneur de pilule là, qui donne des pouvoirs. Donc Rage. Chaque autre joueur gagne une blessure. Si c'est Balance, on pioche une carte. Si c'est Relax, on a plus 2 de recrutement. Et puis chaque joueur va gagner une blessure s'il se sauve. Donc, il y en a 2. Il y a 2 Nuke. On a Typhoid Mary. Weapon X Sequence. Donc, elle révèle le top card du Hero Deck. Ça devient sa personnalité. Donc, elle a l'air d'avoir une split personality. Elle. Donc, si c'est Typhoid, on met une carte de notre discard pile sur le dessus de du player de notre gauche. Si c'est Mary, on sauve un bystander. Si c'est Bloody Mary, chaque autre joueur gagne une blessure. Si c'est Mutant Zero, je KO une carte qui coûte 0. Ensuite, en passant, les cartes coûtent 0. Je sais que maintenant, sur les Hemorrhaging Wounds, ils ont mis la valeur de la carte. Je sais que dans le jeu de base, il n'y a pas la valeur, mais après avoir fait quelques recherches sur Internet, on s'est rendu compte que toutes les cartes qui n'avaient pas de cost, ils étaient considérées avoir 0 de cost. J'imagine que dans la version 2 du jeu de base, qui devrait sortir prochainement, d'ici un mois, j'imagine, un mois ou 2, j'ai pas fait de recherche par rapport à ça, il va avoir le coût associé parce que ils apprennent de leurs erreurs et ils ont eu plein de questions là, par rapport aux différentes règles de cartes, donc j'imagine qu'il va y avoir des changements de cet ordre-là. Ok, et finalement, Walker. Je mets une carte que j'ai jouée ce tour-ci sur le dessus de mon deck. Donc ça, c'est si je fight. 2 Typhoid Mary. Il y a Huntsman. J'aime vraiment les graphiques, là, on dirait qu'ils ont vraiment changé de style, puis je trouve que ça a du caractère, j'aime ça. Weapon X Sequence. En ambush, je révèle 3 cartes du Hero Deck, et puis Huntsman, il capture chacun qui coûte 4 ou moins. Je mets le reste sur le dessous du Hero Deck. Et quand on fight, si Huntsman il a capturé des héros, je choisis un joueur qui va gagner un de ces héros-là, puis je vais retourner Huntsman dans son espace de ville avec le reste. Donc on va devoir, on ignore le ambush, ça veut dire qu'il va falloir qu'on le batte plusieurs fois pour sauver tous les héros qui vont avoir été capturés. Là. Donc lui, il y en a seulement qu'un. Voilà, je le trouve intéressant. Skinless Man.
Il y a Weapon X Sequence et en ambush, Skinless Man il capture un bystander de mon choix de ma victory pile. Si j'en ai pas, je gagne une blessure et puis capture un du bystander deck. En Ultimation, lui il a Double Weapon X Sequence. Donc en ambush, chaque joueur défausse un héros non gris. Et puis en fight, chaque joueur KO un de ses héros gris. OK. Et puis si escape, chaque joueur KO un de ses héros non gris. Ouais, ça c'est pas cool, on veut pas qu'il sauve. Et finalement, Daken. Encore une fois, là, j'aime beaucoup les graphiques. Ils ont osé changer un peu le style. Et donc lui, il y a Weapon X Sequence, Berserk. Et puis je KO un de mes héros en fight. Et puis si je fail, on gagne une blessure. Oui, à cause qu'il y a Berserk. Donc c'est pas sûr qu'il va coûter 3. Il peut coûter plus cher que ça. Donc voilà, ça c'était le groupe de Villain Weapon Plus. Maintenant, on va regarder l'autre groupe qui se trouve à être les Berserkers. Donc, je pense que c'est un groupe qui est associé c'est associé au frère de Wolverine, Sabretooth, je pense. Je suis pas certain. Alors, on a Wild Child ici. Lui, il y a Berserk. Et puis, je KO une de mes cartes que j'ai berserké ce tour-là qui coûte 0. Ah, c'est si je le fight. KO one of the cards you berserk this way. C'est ça. Donc ça me permet de me débarrasser d'une carte qui coûte 0. Et puis si je ferme, je KO une carte défaussée par Wild Child qui coûte 1 ou plus. Donc parmi ces effets de berserk. Donc je vais défausser une carte qui m'a fait défausser. Donc il y en a 2 des Wild Child. Ensuite, ici il y a Cyber. Donc, Cyber, lui, il a Berserk, et puis KO un de vos héros. Si on fight, KO un de mes héros. Et puis, si une de mes cartes que j'ai berserké, ce tour-là, je vais dire berserké, c'était une Instinct ou une Tech, je shuffle Cyber dans le Villain Deck. Après ça, je joue une autre carte du Villain Deck. Si je fail mon attaque, chaque joueur va défausser une Instinct ou une tech, un héros instinct ou tech, ou gagne une blessure. Et si il escape, on fait le fail effect. Donc, c'est ça. Il y a un cyber. Feral. Ça, c'est le type de carte que j'aime pas beaucoup parce que je suis obligé de changer les sleeves ou me faire des proxys là, parce que moi, mes cartes de villain sont sleevées en verte, tandis que mes cartes de héros sont slivées en bleu pour être capable de les identifier rapidement. Donc là, celle-ci, elle fait partie d'un deck de villain, mais elle va rentrer dans ma main potentiellement. Donc, en tout cas, il va falloir que je me fasse une proxy pour éviter que j'aie à désliver ma carte, là, puis, etc. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Donc, on a Feral ici qui va éventuellement être recrutable. Elle a Berserk. Et puis, si je fight, je choisis un joueur qui va gagner Feral comme un héros. Dans le fond, elle change d'idée, elle est méchante, mais une fois qu'elle s'est fait battre, elle a dit « Ok, c'est beau, je m'en viens de votre bord. » Bon. Après ça, si on fait KO un héros non gris de notre discard pile. OK. Et puis, oui, par cause de Berserk. Toujours. Et puis, chaque joueur, si elle escape, chaque joueur défausse un héros non gris. Et puis, une fois qu'on l'a recruté, elle vaut 2. Ici, elle vaut 2 d'attaque. Et puis, si on joue une Instinct avant, on a droit à Berserk. Ça ressemble à Wolfbane, je crois. Donc, ça lui ressemble beaucoup. Là. Il me semble que c'était quelque chose de ce genre-là. C'est comme Berserk, etc. Donc, des Feral, il y en a 3. Et finalement, on a Thorn. Donc, Thorn, elle a Berserk. Et puis, en ambush, on choisit une carte par son nom. On choisit une carte nommée Feral de n'importe quelle défausse d'un joueur. Puis cette carte-là va revenir dans la ville. Donc, dans le fond, elle fait revenir les Feral dans la ville. Ensuite, si on se bat, je pioche une carte. Je pioche une des cartes qu'elle a berserké. Ben, c'est la carte qu'elle a berserké. Et puis, si ça ferme,
quand je pioche une nouvelle main à la fin de ce tour-ci, je défausse une carte. Donc, on l'a 2 fois. Ce qui reste, il reste les différentes schemes et les masterminds. Donc, on va y aller les schemes. Donc, Go After Heroes Love Wand. Bon, essentiellement, ici, là, c'est qu'on va sortir, on va émettre un nouveau héros dans le deck, et puis, on va enlever une carte, 2 cartes communes de chacun de ces héros-là. Non, on va enlever une carte commune de ces héros-là, puis on va mettre 2 bystanders en dessous de chaque. Donc, ce sont des personnes qui sont proches de ces héros-là, qu'on appelle les Loved Ones. Donc, les twists 1 à 6, on va identifier le héros le plus à droite dans le HQ, et puis on va faire le code du bystander qui lui est associé. Donc, chacun a 2 bystanders. Après ça, chaque joueur défausse une carte avec le nom de ce héros-là. Et si j'ai défaussé une carte de cette manière-là, de ce nom-là, durant le tour, je berserk. Si le héros qui est nommé, donc celui qui est le plus à droite du HQ, a plus de Love One, donc ce héros, il a perdu espoir, lost in grief, puis on code tous les héros de ce nom-là du HQ et du Hero Deck. Après ça, on mélange. Les twists 7 à 11, on le fait cet effet-là 2 fois. Et puis Evil Wins si le Hero Deck, il n'y a plus de héros. Donc, Wipe Heroes Memories. On va mettre des twists égales au nombre de joueurs plus 4. Ok, quand on joue une twist, on oublie momentanément le passé. Donc, c'est comme si on se faisait effacer notre mémoire. Et puis donc, on va regarder la carte qui est sur le dessus de la Victory Pile. Si c'est une tactique ou un villain, je prends cette carte-là et je la mets en dessous de ma Victory Pile, face down. Après ça, je mélange la twist dans le villain deck. Après ça, je joue une autre carte du villain deck. Si j'avais pas de villain ou de tactics sur le dessus de mon deck, soit qu'ils sont tous face down ou soit que j'en avais juste pas, je vais prendre la twist puis je vais la mettre à côté de la scheme. Puis ça va devenir un total memory wipe. C'est comme si j'avais perdu totalement la mémoire, je me souviens plus de rien. Et puis, si on en accumule 4 à côté là, on a perdu. Et puis, il y a une règle spéciale, c'est que les cartes qui sont dans la Victory Pile face cachée, ils comptent comme si ils n'étaient pas là pantoute. Et puis, on va compter juste les VP à la fin de la partie, par exemple. Donc, les VP vont continuer d'exister. Finalement, la dernière scheme, c'est Condition Logan into Weapon X. On va mettre 8 twists. On inclut exactement un héros avec Wolverine ou Logan dans son nom. Les twists 1, 2, 3, on met dans lui, on déclenche une rage violente chez Wolverine. Si ce tour-là, on bat pas un ennemi qui vaut absolument 2 points de victoire ou plus, ce tour-ci. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'après qu'on va piocher une main, chaque joueur va défausser jusqu'à ce qu'il ait 4 cartes dans sa main. Donc, c'est vraiment un désavantage. Ça, c'est twist 1, 3, 5. Les twists 2, 4, 6, il devient un test de Subject Healing Factor. Donc, on va alternativement soit lui faire vivre de la violence interne ou voir à quel point il est capable de se régénérer. Chaque joueur va défausser une carte verte ou jaune ou gagner une blessure. Et puis, twist 7, c'est déchaîner Weapon X, si on veut. Et puis pour chaque Wolverine et ou Logan Hero dans le HQ, chaque joueur va gagner une blessure. Après ça, twist 8, Evil Win. Donc vraiment, on est en train de créer un Logan, puis là, ben, c'est ça. Plus ça va, le test augmente, et puis à un moment donné, Logan il sort en Weapon X, puis tout le monde. Evil Win. Maintenant, on va regarder les différents masterminds. Donc, je vais intentionnellement pas regarder les mastermind tactics pour avoir moi-même la surprise. Et donc voilà. Alors, mais par contre, je vais juste vous mentionner que chacun des 3 masterminds contenus dans cette extension-là a une version épique. Donc, on a Romulus ici. Lui, il a Weapon X Sequence. Donc, il est toujours influencé par la séquence, la meilleure séquence dans notre HQ.
il va leader les Weapon Plus. Et puis, quand il strike, chaque joueur révèle... chaque joueur doit révéler le fait qu'il possède une plus grande Weapon X sequence que Romulus ou gagne une blessure. Si c'est la 5e Master Strike de la partie, cette strike-là devient une Scheme Twist qui prend un effet immédiatement. Ça arrive une fois par partie. Donc Romulus. Et ici, en version épique, donc au lieu de 9, c'est 10. Il y a Double Weapon X Sequence. Par contre, on double pas la séquence quand on doit la comparer. Là. Lui, si on n'a pas une séquence plus forte que lui, on gagne une blessure et on la met sur le top de notre deck. Si c'est la 3e strike de cette séquence-là, de cette partie-là, ça devient une Scheme Twist qui prend effet immédiatement. Donc, la Scheme Twist, ça devient plus rapide que l'autre côté. L'autre côté, c'était la 5e strike. Celle-là, c'est la 3e. On a Sabretooth, le frère, je crois que c'est le frère de Wolverine. Ah, wow, j'adore le dynamisme de la carte. Alors, lui, Sabretooth, il y a Berserk une fois pour chaque Savagery stack à côté de lui, j'imagine. Lui, il est les Berserkers. Quand il y a une strike, on stack la strike à côté de Sabretooth comme une Savagery. Puis chaque joueur KO un de ses héros qui coûte plus que le nombre de Savagery. Un joueur qui ne peut pas faire ça gagne une blessure à la place. Et si on se bat contre lui, parce que là, évidemment, il y a Berserk, donc ça se peut qu'on ne réussisse pas à le battre quand on se bat contre lui, on KO le héros non gris défaussé par Sabretooth. Un héros non gris défaussé par Sabretooth au moment où il a fait le Berserk. Donc, on va regarder la version épique. Donc, épique, c'est encore 9. Lui, il y a Berserk une fois pour chaque Savagery à côté, plus 2 de plus. Wow, fait qu'il stack, il fait tout le temps des 2 fois. Il va tout le temps faire Berserk au moins 3 fois. Et puis, en Master Strike, on met la strike à côté. Chaque joueur KO un de ses héros qui coûte au moins 2 de plus que le nombre de Savagery à côté de Sabretooth. Et puis n'importe quel héros qui peut pas faire ça, n'importe quel joueur peut pas faire ça, gagne une blessure à la place. Et puis si on fail, on KO un héros non gris défaussé par Sabretooth, par le Berserk de Sabretooth ce tour-là. Finalement, on a Omega Red qui commence avec 10. Mais il y a plus 2 d'attaque n'importe quand que tu possèdes une blessure et plus 2 quand tu as des blessures dans ta discard pile. Quand je KO une carte de blessure, la première fois dans un tour, je la mets en dessous du paquet du Wound Deck. Et je gagne une blessure et je la mets en dessous de mon deck. Lui, il lead tout le temps il lead n'importe quel villain group. Et puis le Master Strike, chaque joueur doit défausser un de ses héros. C'est tactique, je crois. Ou gagne une blessure. Et en version épique, donc c'est Mastermind épique, lui, là, c'est 12 de base. Et puis au lieu d'être plus 2, ça va être plus 3, plus 3. Et quand tu débarrasses d'une blessure, je la mets en dessous du deck de blessure. Et puis je gagne une blessure que je mets en dessous de mon deck, c'est la même chose. Et puis Any Villain Group, qui lead. Et puis Master Strike, chaque joueur doit faire le KO d'un héros tactique ou gagne une blessure. La même chose que l'autre côté, mais plus fort. Alors, ça c'est qu'est-ce qu'il en était pour le déballement commenté de l'extension Legendary Weapon X. J'ai hâte de mettre ça sur la table. Je suis tout le temps excité d'avoir plus de matériel pour le Marvel Legendary. Là. Je suis un peu maniaque. J'ai même très hâte d'avoir la version améliorée, la deuxième version de base, la deuxième édition des cartes améliorées. J'ai hâte de voir ça va être quoi les changements. Puis si avec les nouvelles cartes, les nouvelles illustrations, ça va être vraiment très cool. Donc, ça faisait longtemps qu'on avait eu... moi, je trouvais que ça faisait longtemps qu'on avait eu une extension de Marvel Legendary. Donc, je suis très content d'avoir celle-là. Et puis, donc, je vais mettre ça sur la table bientôt. Puis, j'espère avoir beaucoup de plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté.